La gratitude n'est pas seulement une réaction aux bénédictions reçues. C'est une posture de cœur qui transforme notre vie. Elle nous permet de voir au-delà des défis et de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre, même dans les moments les plus difficiles. Bienvenue sur notre chaîne de succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Ici, tu découvriras la clé du succès et de la prospérité selon la parole de Dieu. Tu seras ravi d'apprendre que tu as déjà accès à une vie abondante et à une vie de plénitude, comme nous promet Jésus dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Jésus nous révèle aussi la clé de cette vie abondante dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Mais d'abord et surtout, cherchez, visez, luttez pour son royaume et sa justice, sa manière de faire et d'être juste, l'attitude et le caractère de Dieu. Et toutes ces choses vous seront également données. Vivre une vie abondante et prospère commence par la connaissance de notre Créateur et d'aligner notre caractère avec le sien. Lorsque nous comprenons que nous sommes à son image, nous réalisons que tout ce dont nous avons déjà besoin est à notre portée. Je suis Sinclair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi tu peux. Ce sujet de la gratitude est si important que j'aimerais continuer là-dessus. Mon désir est qu'à la fin de cette série, vous soyez convaincus que cette pratique est la base fondamentale de toute transformation et que vous l'incorporiez dans vos habitudes quotidiennes et voir votre vie être transformée. Quand nous prions avec reconnaissance, nous recevons la paix de Dieu. Ça nous donne une paix quand nous réalisons déjà ce qu'il nous a donné. Ça nous donne une paix quand nous l'approchons. Même notre prière au Seigneur doit toujours commencer par un cœur rempli de gratitude, quels que soient les défis auxquels nous faisons face. Car la gratitude attire la faveur de Dieu. J'aime bien illustrer les principes bibliques dans mon enseignement par des exemples concrets. Car bien souvent, nous avons tendance à percevoir Dieu comme un être tellement lointain que nous ne pouvons pas nous identifier à lui. Pourtant, c'est faux. Nous avons été créés à son image et nous pouvons comprendre ces principes à travers notre propre expérience. Moi, je suis une maman avec 4 enfants, mais j'ai 3 petits-enfants qui ont 12 ans, 11 ans et 9 ans. Je suis profondément bénie d'être entourée d'une famille chrétienne à l'église qui est tellement aimante. Ma mère spirituelle qui me soutient pleinement dans l'appel que le Seigneur a placé sur ma vie. Récemment, mon fils de 11 ans, passionné par le football, je l'ai déjà partagé ici, a été sélectionné pour intégrer une académie privée de formation dans ma ville. J'étais convaincue que c'était la volonté de Dieu après avoir prié pour cela. Mais un obstacle de taille se dressait devant nous. Les finances. Actuellement, je suis engagée à plein temps dans le ministère et mon merveilleux mari, mon mari adorable, est le seul à subvenir aux besoins de notre foyer. Nos engagements financiers étaient tels que je ne savais pas comment nous allions payer pour cette formation, mais je savais que c'est quelque chose que le Seigneur avait béni mon fils avec. C'était une opportunité vraiment de grâce.
Un jour, alors que je discutais avec ma mère spirituelle à propos d'autres choses, sans même évoquer la formation de mon fils comme étant un handicap, elle m'a confié que le Seigneur lui avait mis à cœur de prendre en charge ses frais de formation. Waouh! Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas une petite somme. Lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai annoncé la nouvelle à mon fils, à l'époque, il avait 10 ans. Il était fou de joie. Le dimanche suivant à l'église, il est allé la voir pour la remercier. Ce simple geste de gratitude l'a profondément touché. Il ne m'avait pas parlé de cette conversation, mais plus tard, lors d'une sortie avec ma mère spirituelle, elle m'a confié à quel point le remerciement de mon fils l'avait ému. Et moi aussi, j'ai été tellement émue et bouleversée par son attitude personnelle. Je ne l'avais même pas envoyé d'aller dire merci à ma maman spirituelle. Quelques mois plus tard, mon fils cadet de 9 ans a exprimé son désir d'apprendre à jouer du piano. À ma grande surprise, la même maman spirituelle a immédiatement proposé de payer ses cours de piano qui coûtent entre 70 et 87 livres 50 par mois, donc disons, je ne sais pas combien en CFA. Lorsque j'ai annoncé cela à mon fils, il est allé la voir à l'église, l'a embrassé et l'a remercié. Mais ce qui a le plus marqué, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'un simple merci une fois. Il lui exprime constamment sa gratitude. Je suis convaincue que c'est l'attitude de reconnaissance de mon fils aîné qui l'a encouragé à vouloir faire encore plus pour mes enfants. Imaginez un instant si mes enfants n'avaient pas été reconnaissants. Auraient-ils reçu davantage? Probablement pas. Mais leur gratitude l'a ému tellement qu'elle veut faire plus pour eux. La gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions. En tant que parents, il n'y a rien de plus beau que de voir nos enfants apprécier ce que nous faisons pour eux. Imaginez que vous donniez sans cesse à vos enfants, mais qu'ils prennent tout pour acquis, qu'ils se plaignent sans cesse et ne montrent jamais de reconnaissance. Comment allez-vous vous sentir? Comment vous sentiriez-vous? Soyons honnêtes, moi personnellement, même si vous continuez à les aimer et à prendre soin d'eux, vous ne serez pas forcément motivé à aller au-delà de vos obligations. Vous allez vous limiter à vos obligations parentales envers eux, sans jamais vouloir faire plus. Mais alors, quand mes enfants viennent vers moi et me disent, « Maman, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es la meilleure maman du monde. » Ces paroles me galvanisent. Cela me pousse à réfléchir à ce que je peux faire encore pour leur offrir, non seulement matériellement, mais aussi en termes de temps, de conseils et de soutien, pour les entendre me dire merci. C'est la même chose avec Dieu. Plus nous sommes reconnaissants pour qui il est et pour ce qu'il a déjà fait pour nous, plus nous brisons le voile de l'ennemi qui cherche à nous aveugler et à nous enfermer dans une mentalité de victime. L'ennemi veut que nous nous concentrons sur ce qui nous manque. Mais la gratitude nous libère et nous ouvre à la bénédiction divine. La gratitude est puissante. Même pour nous les parents, c'est puissant. Observons ce passage dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous voyons dans ce passage ici que deux éléments sont essentiels pour remporter la victoire. Le sang de Jésus versé sur la croix pour nous, que nous devons être reconnaissants envers, la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. Notre témoignage, la reconnaissance et la proclamation de sa bonté dans nos vies. Voilà les deux choses qui nous donneront la victoire à chaque moment. Avec ces deux armes spirituelles, nous sommes assurés de la victoire sur l'ennemi chaque jour et à chaque moment. La Bible nous montre que Dieu honore un cœur reconnaissant. Alors commence dès aujourd'hui à cultiver une attitude de gratitude.
Et tu seras surpris du tournant positif que prendra ta vie. Examinons un instant la vie et les miracles de Jésus, car Jésus a vraiment illustré ça par sa vie. Quand Jésus a nourri les 5000, il a commencé par rendre grâce pour ce qu'il avait, pas pour ce qu'il n'avait pas. Bien que ce n'était pas suffisant et la provision a été multipliée, le peu qu'il avait, il a rendu grâce à Dieu et cela a été multiplié. Dans Jean 6, 11. L'un des moments les plus connus où Jésus a exprimé sa gratitude est lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule. En présence de très peu de nourriture, à peine suffisant pour une ou deux familles, Jésus a prié et il a remercié Dieu. Jésus a pris ce qu'il avait sous la main, quelques pains et quelques poissons, et il a remercié, il a élevé et il a remercié le Seigneur, il a rendu grâce au Seigneur. Jésus vivait avec la conscience du royaume de Dieu. Jésus était toujours conscient de la réalité du royaume des cieux. Comme cette vision céleste a-t-elle influencé les prières et sa gratitude? Peut-être parce qu'il savait que dans le royaume de Dieu, tous les besoins sont déjà comblés. Il n'y a pas de manque. Manque, c'est avec nos yeux physiques. Jésus témoignait du fait que dans le royaume de Dieu, il n'existe aucun manque. Il voyait et vivait cette vérité chaque jour, au point que l'abondance se manifestait naturellement autour de lui. Comme lors qu'il a multiplié 2 pains et 5 poissons, 2 poissons et 5 pains, pour nourrir 5000 personnes. Comment est-ce que nous pouvons aussi suivre cet exemple? Nous devons toujours garder à l'esprit que dans le royaume de Dieu dans lequel nous appartenons, il n'y a pas de manque. Nos yeux physiques peuvent peut-être voir le manque, mais le manque n'existe pas. Quand nous remercions le Seigneur pour ce que nous avons, ça se multiplie. Et plus nous prenons conscience de l'abondance du royaume de Dieu, nous prenons conscience de cette réalité qu'il n'y a pas de manque dans le royaume où nous appartenons. Plus notre cœur sera rempli de reconnaissance. Et plus nous exprimons notre gratitude envers le Seigneur, plus nous verrons cette réalité se manifester dans notre vie, dans tout domaine de notre vie. Nous reconnaissons ce que nous avons. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce que nous avons. Nous vivons avec la connaissance que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de manque. Et quand nous réalisons cela, tout ce que nous avons se multiplie. Aussi l'exemple de Jésus devant la tombe de Lazare. Un moment puissant où Jésus exprime sa gratitude avant de ressusciter Lazare. Il remercie Dieu avant même que le miracle ne se produise. Nous pouvons lire ça dans Jean 11, chapitre 11, versets 41 à 42. Cette attitude révèle une confiance absolue en Dieu. Jésus ne doutait pas un seul instant que son Père l'entendait et répondait à ses prières. Il priait avec reconnaissance avant même de voir l'accomplissement de la promesse. Prier avec une foi et une gratitude absolue va voir le manque se multiplier en abondance. Est-ce que nous pouvons prier avec cette même assurance? Oui, nous le pouvons. Parce que dans Corinthiens 2,16, nous lisons que nous avons la pensée de Dieu. Donc si nous prions avec notre intelligence humaine, remplie de peur et de doute, nos prières seront hésitantes et incertaines. Mais si nous prions avec la confiance que Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins, notre prière deviendra une prière de gratitude et de reconnaissance. Nous devrons être émerveillés et remplis de gratitude d'avoir la pensée du Christ. Car cela nous ouvre les yeux à une réalité bien plus grande que ce que nous voyons avec nos yeux physiques. C'est notre héritage en tant que disciples de Jésus.
posséder et prier avec la même pensée qui était en Jésus-Christ. Rendons grâce pour ce que nous avons déjà et ce que nous désirons nous sera ajouté. Regardons aussi l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris et l'unique, un seul lépreux qui est revenu remercier Jésus. Il a reçu une bénédiction supplémentaire que les 9 autres. Il n'a pas seulement été guéri, il a été rendu total, restauré. Nous lisons cela dans Luc 17, versets 11 à 19. Un seul est revenu. Parmi les 10 guéris, un seul fit demi-tour. Il revient sur ses pas et disant à Jésus à haute voix, avec un cœur de remerciement. C'est ici que Jésus pose la question poignante. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Le seul qui revint était un Samaritain, un étranger méprisé par les Juifs. Pourtant, c'est lui qui a compris l'importance de la gratitude et qui est revenu exprimer sa reconnaissance. Une bénédiction supplémentaire lui a été donnée, la restauration totale. Jésus lui dit alors, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, dans Luc 17, 19. Dans la version originale en grec, le mot utilisé ici pour sauver est sozo. J'ai déjà enseigné sur sozo, qui signifie non seulement être guéri, mais aussi être complètement restauré, délivré et sauvé spirituellement. La différence est flagrante. Les 9 autres ont reçu la guérison physique. Leur lèpre a disparu, mais les marques, les cicatrices et les pertes des membres dues à la maladie étaient peut-être toujours visibles sur eux. Mais le seul qui est revenu et dit merci a reçu plus que la guérison. Il a été totalement restauré physiquement, spirituel et émotionnellement. Ça veut dire que quand tu le regardais, tu ne pouvais même pas savoir qu'il a un jour souffert de la lèpre. Cet homme n'a pas seulement été restauré sa santé, il a reçu la bénédiction au-delà des limites. Une vie transformée par son acte de gratitude. Donc la gratitude ouvre la porte à une bénédiction plus grande. Ce récit nous enseigne une vérité puissante. Rendre grâce étant ta bénédiction. Beaucoup de gens reçoivent des bienfaits de Dieu, mais peu prennent le temps de lui dire merci, de lui rendre gloire. Pourtant, la gratitude attire la faveur divine dans notre vie et nous positionne pour recevoir encore plus. En revenant vers Jésus, ce Samaritain a montré que son cœur était attaché non seulement au don qu'il a reçu, mais surtout au donateur. Il ne voulait pas seulement être guéri, il voulait être proche de celui qui l'avait guéri et avoir une relation avec le guérisseur. Sache que Dieu honore un cœur reconnaissant. Que cette histoire nous enseigne que la reconnaissance n'est pas seulement un acte de politesse, mais une clé spirituelle qui nous ouvre les portes de bénédiction bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Prenons le temps chaque jour de remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais surtout pour qui il est. C'est ainsi que nous entrerons dans une abondance plus grande encore. La gratitude libère des miracles et attire encore plus de bénédictions. La gratitude nous garde humbles et alignés avec Dieu. Lorsque nous nous souvenons de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous évitons l'orgueil et l'ingratitude. Nous restons dépendants de sa grâce, conscients que tout vient de lui. Nous arrêtons de croire aux chances et à la coïncidence. Nous voyons tout bon cadeau dans notre vie venant de notre Père Céleste. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude n'est pas une option, c'est un commandement divin.
selon ce passage. La puissance transformante de la gratitude. L'histoire des 10 lépreux nous enseigne que ceux qui reviennent vers Dieu avec reconnaissance reçoivent bien plus qu'ils n'avaient demandé. La gratitude ne se limite pas à remercier pour des bénédictions matérielles, mais elle nous ouvre les portes d'une intimité profonde avec Dieu, d'une paix surnaturelle et d'une abondance spirituelle au-delà de notre attente. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude quotidienne, nous brisons la chaîne du doute et de la peur et du ressentiment dans notre vie. Nous choisissons de nous concentrer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur nos circonstances. Et nous nous positionnons pour recevoir encore plus de sa grâce dans notre vie. Alors dès aujourd'hui, engage-toi à cultiver une gratitude sincère envers Dieu. Non seulement pour ce qu'il fait, mais surtout pour qui il est dans ta vie. La gratitude est la clé qui ouvre la porte aux bénédictions sans limite. Et toi, je te pose cette question. Reviendras-tu vers Jésus aujourd'hui pour lui dire merci? Iras-tu vers Jésus et Dieu chaque jour pour lui dire merci pour les bénédictions quotidiennes? Dieu vous invite à le faire régulièrement. Merci une fois de plus d'avoir suivi cet enseignement. Si tu l'as aimé, s'il te plaît, clique sur le bouton « J'aime » pour que ça aide notre chaîne à grandir et que cet enseignement aussi soit présenté à plus d'autres personnes. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine. Partagez dans vos commentaires votre parcours, votre témoignage, car ça va bénir quelqu'un d'autre. Partagez cet enseignement avec ceux qui sont autour de vous, dans votre cercle, avec vos amis, pour que ça bénisse plus de personnes. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Si vous avez des questions à propos de cet enseignement, des questions de prière, des questions de foi, n'hésitez pas à nous contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche là-dessus. Restez bénis et jusqu'à la prochaine. Rappelez-vous toujours, nous sommes bénis pour être une bénédiction.